Bonjour, vous vous en doutez, en ce vendredi 10 juin, impossible d'échapper au troisième événement sportif planétaire, l'Euro 2016. Pendant un mois, la France va vivre au rythme des Bleus, titre La Croix. Mais pas uniquement, car, vous vous en doutez aussi, l'Euro ne s'ouvre pas dans l'ambiance festive que tout le monde attendait, mais sur fond de contestation sociale, constate sobrement Le Monde. Le déminage des conflits est laborieux, car la CGT est encore mobilisée à la SNCF et dans d'autres secteurs comme les déchets. Dans ce contexte, Les Échos et Le Figaro sont sur la même ligne. La fête est gâchée par le chantage social et par les surenchères de ce que le gouvernement appelle une guérilla syndicale. Pour Le Figaro, le responsable est tout désigné, c'est la CGT qui veut gâcher le début de l'euro. Une obstination qui va se retourner contre son leader, Philippe Martinez, estime Marc Landré, car elle génère un sentiment de « trop c'est trop » dans une population gênée au quotidien par les grèves. À Saint-Denis, où se déroule le match d'ouverture France-Roumanie ce soir, l'Humanité a constaté que la population était prête à vivre la compétition dans ce climat peu propice aux festivités, en rappelant que la gaieté que l'on attend à l'euro, on ne l'attend pas que pendant l'euro. Et Courrier international de s'interroger. Alors, euro ? Le débat agite la presse étrangère. Le sport serait-il le meilleur remède au chaos ? Pour le savoir, place à la fête, titre aujourd'hui en France. Une fête lancée hier soir sur le Champ de Mars par David Guetta, compositeur de la chanson officielle. Les 80 000 spectateurs ont dû passer le gargantuesque dispositif de sécurité pour une première communion réussie. Et maintenant, place au sport, ballons enfin de la partie. C'est le titre du jour, il est signé 20 minutes, à lire sur l'air de la Marseillaise. C'est une équipe de France frappée de ce que Libération appelle le label Deschamps qui ouvre la compétition. Deschamps qui a réussi à tourner la page d'une époque où l'équipe de France était soumise au bon vouloir de ses stars. Du coup, l'équipe se prend à rêver que les Bleus de 2016 refassent l'histoire écrite par Platini, Zidane et les autres. Un magnifique vertige attend la génération Griezmann-Pogba. Paul Pogba qui, dans une interview au Monde, nous donne rendez-vous le 10 juillet, jour de la finale, avec l'idée qu'une victoire redonnerait le sourire au pays. Il a bien raison, Paul Pogba. Bon week-end à tous et bon été.